Ceux qui sont responsables à cette époque-là, c'est le gouvernement d'Hollande. Ceux qui ont agi par son Premier ministre, Manuel Valls, et par son ministre de l'Intérieur, M. Bernard Cazeneuve, ce sont également ces gens-là qu'il faut inculper, car c'est bien aussi la France qui, après 2014, a pourri la vie. On va bien dire les choses telles qu'elles sont. Tant économiquement, tant à tous les niveaux. À tous les niveaux. J'ai dû d'ailleurs, c'est pour ça que je suis parti en Belgique. Et ça a été exactement la même chose. Comme quoi, voyez-vous, l'Europe, c'est aussi l'Europe de toutes ces magouilles. Alors, à ce jour, ce que je peux vous dire, c'est la façon dont ces hommes politiques ont agi. Et qui, forcément, montrent une action de leur part. Il n'y a pas eu, alors je ne crois pas, et pas du tout même, il n'y a pas eu collusion dans le sens où ils auraient reçu de l'argent. C'est pas du tout cela. C'est le fait qu'ils avaient la volonté de mettre en place Juncker. Ah, vous savez, on est dans la politique, la politique politicienne. Donc, en voyant un homme comme Juncker qui n'est pas propre, ça servait leurs intérêts. N'allons pas plus loin en disant qu'ils ont reçu de l'argent. Ça, alors là, je pourrais jamais le dire. Je ne tiens pas à être attaqué en diffamation. D'autant plus qu'il y a tellement de choses déjà à dire que ça suffira en soi. C'est-à-dire que dès 2013, la France est au courant. Je préviens le consulat de France à Luxembourg. Ensuite, octobre 2015, où je demande au commissariat de police de Thionville, en Moselle, la sécurité policière pour l'ensemble des familles concernées. En mars 2014, où je saisis le parquet pour dire maintenant, agissez. D'abord en disant, on porte plainte et vous devez retrouver donc ces fonds volés. Et ensuite en disant, attention à ce que la légatrice n'ait pas un nouvel accident. Il semblerait qu'elle vit toujours, donc ça va. Mais en 2014, ces plaintes sont classées. En 2014, à partir de mars 2014, juin 2014, je suis victime d'actes criminels et de faux rendez-vous sur Paris pour essayer de me coincer. Il y a enquête, puis plus rien. 4 ans. Est-ce qu'on met 4 ans pour faire une enquête, pour découvrir de faux lieux où on a donné de faux rendez-vous, pour découvrir les personnes qui sont responsables de ces faux rendez-vous? Est-ce qu'on met 4 ans, puisque j'ai un visage de quelqu'un qui vient dans une poste pour vérifier ce que j'envoie, mais surtout qui sait à qui j'envoie, c'est-à-dire au parquet. Donc je pose plainte officiellement. Cette personne est faussement immatriculée et m'envoie dans un lieu où je pourrais avoir un accident, plus qu'un accident, un acte criminel, où je suis d'ailleurs victime le matin même d'un nouvel acte criminel, où j'ai eu, je ne les compte même plus, puisque je viens de faire encore une nouvelle plainte pénale pour un nouvel acte criminel. Donc voilà, parce qu'on veut que cette affaire soit tue. Ceux qui sont responsables à cette époque-là, c'est le gouvernement d'Hollande. Ceux qui ont agi par son Premier ministre, Manuel Valls, et par son ministre de l'Intérieur, M. Bernard Cazeneuve, ce sont également ces gens-là qu'il faut inculper, car c'est bien aussi la France qui, après 2014, a pourri la vie. On va bien dire les choses telles qu'elles sont. Tant économiquement, tant à tous les niveaux. À tous les niveaux. J'ai dû d'ailleurs, c'est pour ça que je suis parti en Belgique. Et ça a été exactement la même chose. Comme quoi, voyez-vous, l'Europe, c'est aussi l'Europe de toutes ces magouilles. Donc, à un moment donné, j'espère, j'ai confiance en la justice, sinon j'écrirai plus. Je vais encore envoyer quelques recommandés avec AR auprès du parquet. J'espère quand même que ça va bouger. Mais rien. Il ne se passe rien depuis 4 ans et demi. C'est affaire sur affaire. C'est-à-dire, tous les jours, il y a quelque chose de nouveau pour essayer je dirais plus me discréditer aujourd'hui, parce qu'ils savent que tout est vrai, mais pour essayer de faire taire cette affaire, jusqu'à éteindre des cartes, jusqu'à éteindre des preuves, jusqu'à faire disparaître des courriers, Voilà, ça se passe comme ça aujourd'hui. Avec la justice, les médias, c'est ma plus grande désolation.
Vraiment. Je suis un citoyen comme un autre. Et je pensais vraiment qu'une telle affaire allait être étudiée, qu'on allait pouvoir sortir cette affaire, puisque dès octobre 2015, je commence à communiquer et je leur donne un courrier montrant une ordonnance d'instruction criminelle. Alors, l'instruction criminelle, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est coupable, hein. Mais quand vous avez une instruction criminelle contre un homme comme Juncker, vous pouvez bien vous dire qu'il y a un faisceau de présomption. Et qu'il y a des choses qui permettent de croire qu'en tout cas, il y a véritablement des possibilités, qu'il y ait véritablement des choses très graves. Quand je vois les journalistes qui se jettent sur n'importe quoi, avec parfois de simples images de gens qui se regardent dans les yeux ou de clins d'œil, ne pas parler d'une instruction criminelle contre Jean-Claude Juncker alors qu'il est président de la Commission européenne et que surtout, on dit aujourd'hui qu'en réalité, il faudrait que tout le monde soit blanc comme neige. Est-ce que Jean-Claude Juncker, connu des médias, connu de tous, depuis 2015, est-ce que Jean-Claude Juncker ne devrait pas être démissionné s'il ne veut pas démissionner? Et est-ce que les médias n'auraient pas dû en parler à ce moment-là? Rien. Les premiers que j'ai contactés, c'est Mediapart, il faut en parler, en 2013, avec mes plaintes. J'ai joint très vite des journaux qui sont plutôt des journaux non conventionnels, hein, non conservateurs. J'ai même essayé, à un moment donné, d'ailleurs, le Canard enchaîné. Je n'ai pas plus de réponse. J'ai ensuite essayé les journaux anglais, qui sont bien remontés contre Jean-Claude Juncker. Ça a failli, d'ailleurs, fonctionner en mai 2016. Et puis, finalement, c'est tombé à l'eau. Aucun média. Aucun média. Il y a 2 jours, j'étais en téléphone avec une journaliste, dont je n'aimerais pas le nom, d'RFI, mais pourra le vérifier, qui me dit on a des choses plus importantes que les affaires de Juncker. Enfin, excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir un président de la Commission européenne qui fasse l'objet d'une enquête criminelle, qui devrait être arrêté depuis octobre 2015, qui est en plus un gros escroc criminel, sans que les médias, depuis 2015, n'en parlent pas? 3 ans 3 ans et demi. Ah, bien sûr, et ça, alors, c'est là où, d'ailleurs, on peut rebondir sur les médias. C'est que, à la différence d'il y a quelques temps, il y a, on va dire, 8-10 mois, ils n'y prêtaient aucune attention. Maintenant, on me demande mon numéro de téléphone. En vue de quoi? En vue des prochaines élections européennes, où Juncker sera bien entendu moins puissant, et on commencera à parler de Jean-Claude Juncker comme un escroc criminel, comme si c'était sorti du chapeau. Mais non! Ça fait 3 ans et demi que j'en parle. Et je suis atterré. Et ça a été la plus grosse... on peut comprendre encore que la justice subisse des pressions par les politiques, mais on ne peut pas comprendre que les médias se taisent sur une affaire aussi grave. Qu'il n'ait pas volonté d'enquêter, on va dire depuis 5 ans par exemple, sur des journaux comme Mediapart, volonté d'enquêter sur les fonds détournés, qui prouveraient bien entendu mes dires. Et que le parquet de Luxembourg me refuse aujourd'hui. Rien. Personne. Oui, on va regarder. Oui, on va le faire. Ah oui, c'est très intéressant. Ah, rien. Qu'en déduire?